Bonjour, moi c'est David de la ferme Brin de Laine, Brin de Paille. Donc on est situé sud Maine-et-Loire, juste en dessous Cholet, à la limite de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Nous sommes installés ici depuis octobre 2018. On est des néo-paysans et on est sur une ferme de 29 hectares en pluriactivité. Donc on fait du mouton à label rouge, de la chèvre angora, de l'alpaga et aussi de l'accueil de scolaires et des chambres d'hôtes. Pour les chèvres angora, on a commencé avec 13 chèvres en 2018 qu'on a acheté tondues et on est aujourd'hui à 42. Notre objectif c'est de monter à 60-70. On a fait le choix des chèvres angora parce que sur la ferme en fait c'était vraiment une activité fibre entre les moutons, les alpagas et les chèvres angora et ça nous a beaucoup plu. On a fait la rencontre de différents éleveurs, notamment du groupe Moher chez Eureka, Alaneka et du coup aussi Capgène. Et suite à ces rencontres, au soutien qu'on avait, on a décidé de se lancer. Donc moi j'ai fait une formation pour être éleveur en CS, sur un CS ovin parce que je ne suis pas issu du milieu agricole. On est super heureux de cette activité. Le lien aux animaux est super agréable. Les chèvres mohair sont vraiment sympas comme tout. Ce sont des très belles chèvres. On les garde en bâtiment de octobre à avril et après à son pâturage avec un accès au bâtiment quand il pleut. Et voilà. Donc pour la transformation, tout se passe avec Eureka. Et après, nous vendons principalement dans notre magasin à la ferme et également logiquement sur les marchés de Noël et les salons. Bon, depuis 2020, c'est un peu compliqué avec le Covid, donc on va plus s'orienter sur les marchés hebdomadaires. On vend principalement des chaussettes parce que c'est des produits qui sont pas très chers. On a fait le choix, en fait, vu qu'on avait un petit volume de laine, de ne pas faire de pull et de gilet pour pas s'encombrer avec les tailles et les couleurs. Notre objectif c'est d'agrandir un petit peu le cheptel. On veut tourner aux alentours de 60-70 chèvres, ce qui correspond au volume de laine en fait, qu'on pourrait écouler en vente directe et aussi à notre disponibilité en termes de bâtiments et de pâturage pour nos chèvres. Car le plus gros du pâturage est occupé par les moutons. Moi personnellement on est très content du groupe Eureka. On va déposer notre laine 2 fois par an pour faire la formation tri qui est importante pour nous. Donc ça nous permet de nous situer en fait sur la qualité du tri qu'on fait à la ferme et puis aussi de rencontrer les gens qui fabriquent nos produits et puis surtout d'échanger avec d'autres éleveurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. L'avantage aussi c'est qu'on a un vrai suivi notamment via Capgène et la technicienne en fait sur lesquels on a un appui sur la génétique de notre troupeau, ce qui permet d'évoluer. Nous par exemple cette année on a changé notre reproducteur pour avoir plus de poids de toison. Sur la finesse on l'avait, donc on recherchait vraiment le poids de toison et c'est grâce au travail en fait fait par Capgène qui nous permet d'améliorer ça et puis surtout aussi sur la vente de boucs, sur le pointage des animaux qui nous permet de sélectionner nos reproducteurs de façon à avoir un troupeau homogène. Donc nous en fait on a fait le choix d'avoir nos animaux forcément en chèvrerie l'hiver, donc elles sont au foin de nos prairies hein, et avec un complément qu'on leur donne sur une ration définie, qu'on évolue en fonction des besoins de l'animal, en fonction des conseils aussi de la technicienne.
Et après, en fait, à cette saison, elles sont pratiquement qu'à l'herbe. On les complémente un petit peu le matin, mais c'est surtout pour voir si tout le monde va bien, faire le point en fait sur les animaux, et après elles sont au pâturage. On a de la chance cette année en plus d'avoir un bon regain au niveau de l'herbe, donc on en profite au maximum. En tant qu'éleveur, en fait, on est mobilisé, ça nous tient à cœur de partager sur la passion de notre métier, sur les avantages et les choix que nous avons faits sur les races que nous élevons. Et d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Caprinov pour pouvoir échanger avec nous et rencontrer les éleveurs et répondre à toutes vos questions et discuter des différents types d'agriculture qui existent en termes d'élevage.